Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce mercredi 19 novembre 2025 est tiré du livre d'Exode au chapitre 15, du verset 1 au verset 21. Le thème qui nous conduit dans notre méditation est le suivant. Exalte le Seigneur qui t'a délivré par sa puissance. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole, afin que nous puissions la comprendre et la mettre en pratique. Amen. Exode chapitre 15, du verset 1 au verset 21. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel. Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Amen. Bien-aimés, Israël vient de vivre l'un des plus grands miracles de l'histoire. La mer Rouge s'est ouverte. Hier, ils criaient de peur. Aujourd'hui, ils chantent de joie. Pourquoi? Parce que quand Dieu délivre, la seule réponse possible est l'exaltation. Mon frère, ma sœur, exalte le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait. Moïse commence ainsi. Je chanterai pour le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. La louange n'est pas fondée sur nos émotions, mais sur la mémoire de l'œuvre de Dieu. Rappelle-toi, les portes qu'il a ouvertes, les ennemis qu'il a renversés, les situations dont il t'a tiré. L'oubli éteint la louange, la mémoire l'allume. Bien-aimé, exalte le Seigneur, car sa puissance te concerne personnellement. Dieu ne se contente pas d'être puissant, il utilise sa puissance pour te délivrer. Un Dieu lointain impressionne, mais un Dieu qui combat pour toi transforme ta vie. Peut-être traverses-tu une mer rouge aujourd'hui, un combat, une oppression, un mur infranchissable. Souviens-toi, le même Dieu qui agissait pour Israël agit encore pour toi. Oui, exalte le Seigneur, car il te délivre pour t'amener plus loin. La délivrance n'est pas la fin du voyage, elle en est le commencement. Dieu libère pour conduire, il sauve pour sanctifier,
il ouvre la mer pour t'amener dans sa présence. Ne reste pas au bord de la mer. Avance, marche avec celui qui t'a libéré. Maintenant, exalte le Seigneur publiquement, car ta louange inspire les autres. Marie prend le tambourin, les femmes la suivent et le peuple se met à chanter. La louange devient contagieuse. Elle transforme la délivrance individuelle en célébration collective. Quand tu exaltes Dieu, tu encourages les autres à croire, à espérer, à se relever. Frères et sœurs, ce que Dieu a fait en Égypte, il peut encore le faire dans ta vie. Il ouvre des chemins invisibles. Il délivre par sa puissance. Il te conduit vers la vie. Alors aujourd'hui, même si tu ne vois pas encore le passage, exalte le Seigneur, car il t'a déjà délivré et il continue de le faire. Amen. Paisible journée à vous tous.